Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécial amour. Alors, je voulais partir sur une guidance un peu vaste, mais au final, j'ai envie de faire une vidéo sur est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il pense à moi, il ou elle, bien entendu, je parle de l'être aimé, donc je le mets toujours au masculin. Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il a l'intention de faire évoluer notre relation? Donc ça va vraiment être une guidance amour général dans le sens d'évolution probable selon vos situations de votre relation. Qu'elle soit déjà en route, qu'elle soit en suspens ou qu'elle soit sur le point de commencer. D'accord? Donc je vous ai préparé 3 couleurs de plumes. D'ailleurs, l'investissement se sent proche parce que j'ai mon chaton qui les aime beaucoup, mes plumes. De ce fait, il va falloir que je les change. Alors, mon petit malin, on le met de côté. On va faire de la place. Alors, on est parti. Alors, j'ai préparé mes cartes pour l'amour. Voilà. Hop. Le tarot, on n'en a pas besoin. Du manga tarot, on n'en a pas besoin pour cette vidéo. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer. Je regarde que la vidéo est bien partie. Oui, c'est parti. Il y a des cartes comme ça, hein, elles sortent, elles disent oh, je suis là. Une fois de plus. Merci Sylvie. Oui, moi la fanatique du violet. Quand je reçois des cadeaux violets, je ne peux qu'être comblée de bonheur. Merci beaucoup. Allez. Plus qu'une. Merci. Et la petite carte des réponses si vous vous posez une question. J'en ai 3 qui sont partis ensemble, donc je ne les prends pas.
Alors, on va commencer par le début. La plume verte. Alors, nous avons une relation qui semble être en repos. On est dans une situation de reconsidération de la relation. Un besoin de rééquilibrage se fait sentir. On a besoin quelque part de prendre des décisions pour restabiliser cette relation. Et donc, on est dans une période où on a besoin de penser un peu plus sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a envie. On a besoin de remettre en place tout ce qui vient du passé et qui soit revient à la surface dans une situation déjà présente, dans une relation déjà présente, soit on a besoin de faire le point sur quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on ne veut plus revivre dans une histoire qui est à venir ou une histoire qui est en train de se remettre en place ou une histoire qui est en train d'arriver. Là, on voit en fait que vous êtes dans une situation un peu sclérose, c'est-à-dire que vous pensez, mais vous ne bougez pas. Il n'y a pas forcément d'évolution à ce jour, mais par contre, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt, en fait. La remise en question est déjà terminée. Et vous êtes prêt à évoluer, parce qu'on a vraiment la roue qui est là. Et la roue, c'est des circonstances, du temps qui passe, le temps qui est en mouvance, les choses qui se mettent en place d'elles-mêmes dans le naturel. Et donc là, vous allez découvrir, en prenant du temps pour vous, du temps de repos, vous allez découvrir en vous de nouvelles envies, de nouveaux objectifs. Vous allez vouloir vous recréer, évoluer, avancer et puis vous transformer. On a vraiment le côté arbre de vie, avec vraiment des racines qui sont bien implantées et un papillon qui évolue ou qui se transforme, il est différent à chaque fois jusqu'à atteindre un objectif bien défini. Donc on est dans une situation amoureuse où le repos et le côté pensif est encore nécessaire, une attente peut-être pour certains, avant d'aller à la rencontre de quelque chose ou à la découverte de compréhension pour remettre en situation quelque chose. Alors on peut très bien se lancer dans une nouvelle histoire, ou bien se retrouver avec une personne du passé, ou bien renouer simplement avec soi-même pour pouvoir se redécouvrir et se lancer dans une nouvelle histoire amoureuse. Donc il faut bien savoir que en ce moment, c'est une énergie double qui ressort à travers ces deux cartes. Il y a un temps où vous devez vous reposer et un temps où la vie va faire avancer les choses pour vous. Donc il est évident que vous êtes peut-être pris entre deux feux, mais que les choses sont en pleine action quoi qu'il en soit. Donc là, c'est plutôt la tendance à prendre du temps pour soi et laisser un peu faire l'univers. Vous voyez, on sort en plus deux cartes qui nous parlent de lâcher prise. Un lâcher prise qui est très très important parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin vraiment de reprendre vos désirs en forme, en place, de reprendre vos désirs les plus profonds en fait. C'est ça qui est important. C'est vraiment se remettre en question pour avancer. Et donc là, on est dans des désirs qui sont majeurs, des désirs d'envol, de retrouver un petit peu sa lumière intérieure, le fait de se reconditionner pour avancer. On est aussi dans une énergie d'endurance, parce que beaucoup de choses se sont produites, et vous tenez bon. Il y a eu des obstacles, mais vous les avez surmontés. Vous êtes encore en train de les surmonter. Et là, c'est une énergie qui nous montre que vous prenez votre envol malgré toutes ces énergies qui sont là, peut-être avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, mais vous êtes en train de vous remettre en question pour lâcher prise sur la situation. Donc vous vivez votre vie indépendamment de ce que votre être aimé actuel ou votre être aimé à venir va
avoir en tête prochainement. Donc le lâcher-prise est un conseil vraiment à prendre en considération pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien, vous sentir mieux et surtout revivre certaines choses de façon différente. Parce que on peut très bien se retrouver dans une situation identique à une situation déjà vécue, mais on la modifie, on réagit différemment, on s'accroche, on se bat toujours. Mais on fait en sorte d'affronter la situation pour qu'elle se déroule sans encombre. Et là, on est emporté par le feu, par la passion, certes, mais c'est une passion que vous allez pouvoir gérer. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et on a encore de la flamme, on a encore du feu, donc on a encore du bâton. La flamme, c'est le bâton, c'est le désir. On se laisse emporter. On s'est laissé trop emporter à un moment donné, et maintenant, après avoir mis en place certaines situations, on en ressort victorieux. Donc là, dans ces deux cartes, pour moi, ce que je vois, c'est que le lâcher-prise, le travail sur vous que vous avez fait, ce temps de repos que vous avez pris, un temps de repos peut-être mental davantage, vous a permis de reprendre en compte votre vous, votre vrai féminin à vous, votre féminin sacré, votre masculin sacré. On sait que tous les deux étaient égaux hein, avant. Donc là, on voit que vous avez une forme de victoire intérieure parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez reconnu quelque chose. Et là, vous êtes en phase d'obtenir une récompense, une bonne nouvelle, un contact, un retour, une retrouvaille ou une nouvelle rencontre, un nouvel être aimé. Donc, on est en fait dans une situation de mouvement entre deux périodes de vie. Pour ceux qui ont choisi cette plume verte, on est dans un changement d'étape de vie, dans une situation d'amour existante ou pas, hein, mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une situation d'évolution. Je regarde si la caméra fonctionne toujours. Ça brille, je vois rien du tout, je vous rassure. Bon, c'est bon, on a vu, ça tourne toujours. Et on a 3 belles cartes qui ressortent. Donc, quelle que soit votre situation, quelle que soit la façon dont vous allez accueillir le résultat, le contact, le retour, peu importe, on nous montre que vous allez être en harmonie. Le bonheur est à portée de main parce que au final, quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment, on voit bien que vous voyez les choses d'un autre œil. Vous avez bien lâché prise, vous avez tout remis en question, et vous, maintenant, vous êtes prêt à avancer dans un désir harmonieux de vous reconstruire vous pour être capable d'avancer dans une relation d'amour sincère. Parce que tout ce qui est important dans les semaines à venir, peu importe le moment où vous regarderez ce tirage, on nous montre bien que les prochaines semaines, il faudra vraiment être plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Vous avez besoin davantage de travailler sur vous et sur le fait d'être loyal envers vous-même, fidèle envers vous-même et surtout intègre par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors là, quand je dis ça, c'est vraiment remettre en question sa propre vie pour obtenir ce qu'on veut vraiment. Parce que parfois, on attend quelque chose avec avidité et quand ce quelque chose est enfin là, on n'en veut plus. C'est souvent ainsi que se produisent les événements. Et ça, je l'ai beaucoup, beaucoup remarqué en amour. On attend, on attend, on attend, puis quand la personne est là, en fait, on se rend compte qu'on n'en veut plus. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, de faire le point entre l'amour et l'ego, et de faire le point entre ce rapport de force qui existe en vous et qui vous dit que vous avez envie d'atteindre un objectif, mais que peut-être ce n'est pas avec la personne que vous avez choisie en ce moment. Ou alors vous avez besoin, vous, de temps pour réfléchir, vous décharger de certaines émotions afin d'être prêt à accueillir soit cette nouvelle rencontre, soit ce retour à la normale avec une situation existante ou le retour d'un être aimé à l'horizon.
Si vous vous posez une question, la réponse c'est de grands changements positifs. Donc effectivement, on a tout un tirage qui est dans la symbolique de l'évolution personnelle qui a un impact sur votre vie amoureuse. Donc c'est vous qui avez changé et c'est vous qui, par impact, par conséquence, allez émettre des changements énergétiques autour de vous et donc des changements dans les histoires qui sont actuelles autour de vous. Et là, on peut aussi parler d'autre chose que simplement de l'amour. Ça peut être aussi au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amical. C'est vraiment très très vaste. Là, c'est une énergie qui est très très forte. Et on nous dit peut-être qu'en ce moment, il y a des problèmes familiaux à traiter. Alors il faut pardonner certaines personnes, ça vous soulagera peut-être, ou alors vous allez obtenir un pardon. C'est peut-être ça qui va déclencher un retour ou une reprise de contact. Il y a un pardon, quelque chose de familial qui a pu être généré à un moment donné et qui a empêché votre relation amoureuse de prendre de l'essor. Alors les petits messages qui sont tombés. Alors, si vous êtes en couple, on nous parle d'un manque de dialogue ou un manque d'attention. Peut-être que l'un des deux ne fait plus attention à l'autre plus suffisamment et que du coup, ça génère un petit peu, voilà, d'ennui, de choses comme ça. Il y a des périodes comme ça. Mais en tout cas, essayez de porter plus attention à l'autre et de vous accorder un peu plus de temps. Au niveau des projets, on nous parle d'un projet qui va réussir et qui en plus va faire naître d'autres projets ensuite. Donc on nous parle d'une évolution au niveau de projet. Alors peut-être que vous avez plein de choses en tête, autant en amour que dans d'autres plans ou sur d'autres plans, mais en tout cas, on a une évolution certaine qui se met en place. Donc quoi qu'il en soit, toutes les petites choses que vous allez mettre en place vont s'imbriquer les unes dans les autres comme des poupées russes, et c'est ainsi que vous obtiendrez des résultats, en y allant petit à petit. Pour ceux qui sont en break et séparation, la carte qui est tombée, c'est que cette personne que vous aimez regrette et qu'elle attend un pardon. Ah, c'est bizarre, on a encore le pardon là. Il y a peut-être un pardon, pas forcément entre vous, mais un pardon par rapport à une action qui a été faite dans votre environnement, qui est nécessaire pour que cette relation puisse vraiment avancer et être beaucoup plus dans la stabilité. En tout cas, il apparaît bien qu'à un moment donné, la décision, vous l'aurez, vous, entre vos mains. Cette décision de reprendre, de renouer, de continuer ou de commencer quelque chose de neuf. C'est vraiment une évolution personnelle qui ressort pour que les conséquences soient sur votre relation amoureuse et votre relation tout simplement sur votre vous, en fait. Voilà pour le premier tirage. La plume rose. Ah bah. Ah bah alors là, tiens, c'est bizarre ça. J'ai pas mis de carte. C'est un signe. Moi, je vais encore en rajouter. Tout de même. Alors, est-ce qu'elles vont tomber? Faudrait que je m'achète les 12 cartes là qui complètent le jeu d'ailleurs. Là que j'ai pas. Et Michel a créé d'autres cartes pour compléter. Bon, bah autant pour moi, j'avais carrément oublié les cartes, c'est fou ça m'est jamais arrivé. Alors, on avait commencé tout à l'heure par celui-ci. Alors là, on est dans les arbres et les étoiles. On est dans une image, vraiment, enfin dans une perspective d'évolution interne, de réflexion, le fait de grandir, le fait d'évoluer, le fait de se nourrir soi-même pour pouvoir grandir à l'intérieur. On est donc dans une énergie, je peux dire, pardon, je suis perdue là, dans une énergie surtout qui va être matérielle, qui va être une évolution pour grandir et créer un environnement beaucoup plus serein. On est dans une perspective d'engagement, de lien,
de créer quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le fait aussi de vouloir conserver à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de sa vie, de conserver ce qu'on a. Vous voyez, en elle, le personnage déploie un arbre avec beaucoup de branchages. Et ça correspond vraiment à tout ce qui est à soi, en soi, pour soi. C'est le fait de vouloir conserver ce que l'on a. Donc, il y a aussi une forme d'accroche, c'est-à-dire on s'accroche à une situation actuelle, on est dans une position de personne qui conserve les choses et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train simplement de rechercher une stabilité parce que vous avez ce qu'il vous faut, mais il y a des perspectives, des événements qui sont un peu compliqués et qui font que vous avez du mal à vous raccrocher à ce que vous avez, ça vous échappe un peu. On est aussi dans cette histoire de... J'ai ce sentiment que ça avance avec douceur, mais à un moment donné, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui vont vous échapper. On est dans une perspective d'évolution très rapide qui va se mettre en place. Si c'est une rencontre qui a lieu là ou qui est en train de se faire, les choses vont aller très très vite. Ça risque même de vous échapper. Ça va se faire vraiment dans la rapidité. Et vous allez peut-être être un peu perdu à un moment donné, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que si, en fait, c'est un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est avec une relation déjà existante ou est-ce que c'est une relation à venir? Ça, c'est vous qui pourrez le voir à travers votre situation. Mais on a vraiment une situation qui fait que d'un coup, les choses changent. Elles grandissent. Elles vous échappent. Une relation évolue ou se met en place très rapidement et de façon très sécurisante aussi. Mais, vous voyez, ça part dans tous les sens. Et vous allez donc, le conseil de cette carte, c'est de garder l'œil bien ouvert sur ce qui se passe. Votre cœur est mis à contribution, mais il faut quand même rester dans la sécurité et dans la prudence. C'est important. Parce que ce 8 des étoiles, c'est toujours les choses qui nous échappent. Et comme vous avez quand même une perspective d'évolution intérieure et que vous voulez conserver votre bien-être, il faut donc vous lancer dans cette relation, mais en étant prudent. Parce que sinon, ça va vous échapper à un moment donné et vous allez prendre peur, vous, ou l'être aimé prendra peur. Alors, si que vous renouiez ou pas, hein, ça peut aussi être une nouvelle relation. Mais on a vraiment cette histoire-là, qui est là, de rapidité, d'évolution, c'est comme si d'un coup, vous rencontriez quelqu'un et que vous vous lanciez dans une vie commune, sans réfléchir, sans rien. Là, on me dit plutôt, réfléchis, fais attention à ce que tu as déjà, fais grandir ta relation, grandis toi-même à travers cette relation, et ensuite, tu pourras te lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus construit. Ouf! Le féminin sacré, le masculin sacré. Alors, c'est pour ça que ça va aller vite. Voilà. Alors, faites attention. Là, il y a vraiment deux âmes qui se sont retrouvées. Deux âmes qui vivent et qui doivent vivre l'une à travers l'autre. Deux âmes qui sont peut-être perdues à un moment donné. Il y en a une qui va devoir gérer les choses pour l'autre, parce qu'il y a un côté passif pour l'une et un côté actif pour l'autre. Je vais prendre une bouteille d'eau. Voilà. Donc, on voit bien que vous êtes vraiment deux personnes, parce que deux personnes à part entière, avec votre côté masculin et votre côté féminin, tout est bien créé, et vous vous trouvez, et donc vous allez vous compléter. Donc c'est pour ça que ça va aller très vite. Donc là, vous êtes dans une relation vraiment typiquement... oui, flamme jumelle, âme sœur très prononcée, ou alors vous ne faites qu'un avec votre autre. Et ça, vous le savez. Vous l'avez compris dès le départ. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes pris de bec, ou alors vous avez eu des ruptures, vous fuyez, vous vous retrouvez, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est une relation qui doit être prise avec un petit peu plus de prudence pour être vécue de façon beaucoup plus sereine.
voyez, on a les épreuves qui étaient tombées, hein. C'était la carte qui était tombée. Donc on nous montre qu'il y a des difficultés, bien entendu, parce que votre relation est compliquée, elle est complexe. L'environnement, ce que vous ressentez vous, tout ce qui est émotionnel, tout ça, ça pose problème. Donc vous avez besoin de fidéliser, enfin pas de fidéliser, de stabiliser et de créer des fondations solides pour que cette relation ait vraiment une solidité, un équilibre, qu'elle fructifie, qu'elle évolue et qu'elle soit maîtrisée. Alors je sais que les sentiments, la passion, le pathos, pathos, étymologie grecque, hein, qui veut dire souffrance, risque d'avoir beaucoup de conséquences, beaucoup de choses sur votre relation. Cependant, là, on est aussi dans une carte et dans des cartes qui nous montrent qu'on a du succès, qu'on a une réussite, qu'on a le soleil. Et le soleil, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'obtenir gain de cause, c'est le fait de réussir quelque chose. On est dans un côté rayonnant. Donc, quoi qu'il en soit, le conseil, ça va être d'être prudent parce qu'à travers cette relation fusionnelle, vous allez vous réaliser. Mais en vous réalisant, vous risquez d'avoir des moments où ça va partir vraiment très très vite et des moments où les conflits peuvent arriver très très vite aussi. Donc la prudence est vraiment nécessaire. Donc pour vous accomplir, il faut créer, parce que là c'est clair, le conseil, c'est qu'à travers les épreuves vécues, il vaut mieux prendre du recul pour créer la stabilité et donc créer une relation stable. Même si vous savez que cette relation est compliquée, que vos personnalités sont particulières, que votre caractère à vous ou à l'être aimé est complexe, non, c'est pas grave. Vous avez les moyens, ensemble, de parler, de vous compléter, puisque vous vous complétez, pour éviter que les choses vous échappent et donc maintenir une stabilité à long terme. Donc, là, ce que je vois à travers ce tirage, c'est qu'il y a pas mal de difficultés. Vous n'êtes pas forcément le cœur de la difficulté, c'est votre rencontre. Ce sont vos deux âmes réunies qui créent les difficultés parce que autour de vous, peut-être que vous allez être attaqué par des jugements, par des arguments qui n'ont pas lieu d'être, par des personnes qui seront jalouses, ou il y aura des excès autour de vous que vous allez avoir du mal à maîtriser. Donc, on nous dit bien que pour être heureux, soyez peut-être un peu plus doux, l'un déjà envers vous-même, l'un envers l'autre, et aussi soyez plus doux en prenant du recul sur ce que l'on peut vous dire, parce que parfois les gens parlent, mais de façon très dure, très froide sans se rendre compte de ce qu'ils disent et ils laissent des traces, hein, puisque tout laisse des traces. Donc essayez de prendre du recul là-dessus et essayez de vous dire que la personne qui est en face et qui veut vous faire du mal a peut-être elle-même une vie compliquée et que vous ne l'avez pas trop croisée au bon moment et du coup elle vous a voilà, déstabilisé, fait du mal alors que c'était peut-être pas son but, elle voulait peut-être vous conseiller mais bon, les mots parfois font mal surtout écrits parce qu'ils sont interprétés. Donc faites attention surtout à communiquer de façon directe, en live. Évitez trop les écrits, envoyez-vous plutôt des choses sympas, cool, et soyez dans la douceur. C'est ça qui est le plus important, vraiment. Les messages, si vous vous posez une question, l'occasion est favorable. Donc une occasion va se présenter où vous allez pouvoir accueillir une situation, une réponse, une rencontre, une opportunité et vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça y est, pour moi j'ai une situation d'amour qui se met en place ou qui se décante. Et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc soit c'est une relation qui commence et donc qui vise à la stabilité, soit c'est une relation qui va être protégée par une promesse, une fiançaille, une vie commune, un enfant. C'est une relation d'amour qui va être protégée par un élément qui va vous renforcer. Je perds mes cheveux. Ah là là, je les ai colorés il n'y a pas longtemps. Et les colorations, hein, ça fait mal. Du coup, j'en ai partout. Alors,
Pour ceux qui sont en couple, on nous parle d'un manque d'ambition. Donc, retournez peut-être à des petites idées que vous aviez il y a quelque temps, reprogrammez des sorties, faites des petites choses que vous aimiez faire à 2. Là, c'est vraiment le fait de protéger votre couple parce que peut-être que vous avez eu une période difficile et que vous avez besoin justement de remettre en place des choses. Alors, pour d'autres, on nous dit que vous allez justement peut-être faire une rencontre très très atypique, très forte, et que du coup vous allez être obligé de prendre une décision entre 2 personnes. Donc il faudra prendre votre temps. Il ne faut pas que les choses et les décisions soient prises trop vite. Prenez votre temps, laissez un peu faire les choses et vous aurez le choix. Et en carte finale, on nous dit qu'il faut quand même résoudre son passé pour pouvoir avancer. Donc vous avez des choses en vous, dans votre passé, dans votre vie actuelle peut-être, qui vous rattachent au passé. Vous avez des choses à traiter pour pouvoir vivre votre relation à plein régime et surtout en profiter. C'est pas mal du tout ça. Et nous voici avec la plume bleue. Le roi des arbres et le 9 des anges. Vous avez un homme ou une femme, un être aimé, qui est là et qui veut consolider. On a une personne qui veut consolider l'environnement matériel et qui a envie de se lancer dans des choses nouvelles. C'est un homme qui veut entreprendre ou une femme. C'est le fait de réaliser quelque chose et de faire en sorte de créer ce que l'on veut, de créer son désir, de réaliser son désir dans une relation. Donc il y a autour de vous une personne de cœur qui essaye de construire, de reconstruire, de vous sécuriser ou qui réfléchit à comment vous approcher pour que cette relation soit là. C'est quelqu'un qui ressort comme sécurisant. C'est une personne qui veut créer un environnement et qui se veut en plus le gardien de cette relation. Donc vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui veut se battre et qui veut réfléchir, qui veut recréer un cocon et qui est prêt à aller de l'avant. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut-être veut vous protéger ou vous rassurer par rapport à des angoisses que vous avez déjà depuis un certain temps. J'ai comme l'impression qu'on vit dans une relation où des pensées obsessionnelles sont là et que vous avez du mal à sécuriser votre relation parce que vous avez peur. Vous avez peur de perdre cette personne ou vous avez peur de ne pas la retrouver ou vous avez peur de ne pas la trouver. Cependant, on nous montre bien à travers ces 2 cartes que quelqu'un est là. Ce quelqu'un, peut-être que vous ne l'avez pas vu, ou alors que vous ne le voyez pas comme vous devriez le voir, ou comme vous pourriez le voir. Parce qu'en ce moment, vous avez peur, il y a des choses autres que l'amour peut-être qui vous pèsent, et donc vous n'arrivez pas à maintenir un couple, ou à créer un couple, parce que vous êtes encore dans des situations liées au passé, ou dans des peurs, ou dans des choses que vous devez gérer au quotidien. Donc quoi qu'il en soit, j'ai cette sensation de tristesse qui ressort, mais j'ai aussi cette belle sensation de création, de construction, d'évolution. Le fait d'être entouré, rassuré, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Et même si cette personne parfois est passive, j'ai l'impression qu'elle reçoit de plein fouet ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez vivre. Et du coup, elle est là, elle vous soutient, même si elle ne vous dit rien. La communication va revenir. Elle va revenir. Vous passez par une période complexe. La communication est difficile et peut-être que vous êtes trop énervé, trop à fleur de peau pour pouvoir vraiment discuter. On dirait que vous cachez quelque chose en vous, que vous avez peur de le dire. Il y a beaucoup de mystères. Vous êtes peut-être en ce moment dans une période de reconstruction intérieure, de guérison de l'âme. C'est très très compliqué.
vous vous battez contre vous-même et vous êtes en pleine crise en fait, hein. Donc c'est une crise qui est difficile, mais vous allez vous reconstruire. D'accord? Il y a eu des désaccords dans une relation, des conflits ouverts, la communication est mal passée. Quelqu'un, l'un des deux, a dû parler et a dit quelque chose qui a fait du mal. Ça a ouvert un conflit, une discussion qui a du mal à se terminer. Et pour le coup, maintenant, vous avez du mal à vous retrouver. Et c'est pour ça que on en a un qui travaille pour renouer et pour sauver un peu ce qui va mal chez l'autre. Donc, que vous soyez ensemble ou pas, on me montre une complétude, deux personnes qui se comprennent et qui sont prêtes à attendre que l'autre aille mieux, que l'autre guérisse, pour pouvoir rebondir sur une relation, pour pouvoir avancer et recréer. Donc, il y a l'un des deux qui traverse une période très très dure. C'est vraiment des angoisses très importantes, des peurs qui sont très présentes. La peur de ne pas retrouver cet être aimé, la peur de ne pas pouvoir le garder, la peur qu'il vous échappe. Vous êtes dans une situation en ce moment où vous vous êtes peut-être éloigné à cause de mots, de choses qui ont été dites. Et pour autant, l'amour est là, parce qu'on a quelque chose de rassurant qui ressort. On a cette situation qui bouge, qui va évoluer et qui va vous apporter. Parce que cette période difficile de reconstruction et de guérison intérieure, elle aura un impact sur votre vie et sur votre relation. Donc, soit dans une relation existante ou alors dans une nouvelle relation à venir. Vous êtes peut-être aussi en deuil personnel, en remise en question personnelle pour vous lancer dans une nouvelle relation. Et là, vous êtes à la limite d'être prêt à rencontrer la personne qui vous apportera du bonheur. Il y a encore un petit temps d'attente. Vous voyez, j'ai encore l'ange gardien, dis donc. La rencontre à venir ou la rencontre qui est actuelle, même si elle est difficile, elle apparaît comme protectrice. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous apporter de l'amour, de la protection, un côté carré, constructif, engageant. On nous parle de mariage, de soutien, de promesse. Et c'est quelque chose qui vraiment tiendra le coup. Après, le temps va passer, hein. Il y a un petit peu de patience à avoir. Du temps doit s'écouler et pendant ce temps-là, vous devez avoir un raisonnement un peu plus fiable envers vous-même, vous faire un peu plus confiance aussi, vous faire confiance tout court pour pouvoir avancer. Donc on est dans une situation où la patience est de mise pour pouvoir vous reconstruire et évoluer, pour pouvoir aller de l'avant et essayer de reconsidérer votre vie telle que vous la voulez malgré les situations problématiques du moment. Donc on est vraiment dans une évolution intérieure avec de la patience autour de vous. Si vous vous posez une question, on nous dit attendez-vous à un signe. Donc là vraiment, si vous traversez une période très noire, vous allez voir que quelque chose est au bout du chemin, qu'un signe arrive, une personne arrive, un élément, un environnement, une invitation, un contact, peu importe, quelque chose arrive. Donc soyez à l'écoute de vous-même et ouvrez les yeux sur votre environnement actuel. Visiblement, on est vraiment dans cette période de reconstruction où une séparation, un éloignement a été nécessaire. Il était nécessaire de vous éloigner, peut-être une distance géographique tout simplement, ou le fait de ne plus vivre ensemble, mais une séparation est nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver vous avec vous-même, pour ensuite vous retrouver avec l'autre personne. Donc on a cet aspect vraiment d'éloignement qui est nécessaire pour éviter de se prendre la tête trop souvent, mais on est dans une situation où c'est peut-être... En fait, j'ai la sensation que c'est une séparation à l'intérieur d'un couple existant qui est nécessaire pour le faire fructifier, le faire évoluer et le rendre plus réel, le réaliser dans quelque chose de nouveau. Donc vous allez, quand vous allez vous retrouver, si vous êtes dans une rupture, ce sera pour reconstruire, recréer quelque chose de plus stable. Si par contre vous avez décidé d'une rupture complète, alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va être le symbole d'un ange gardien, qui sera patient envers vous-même et qui sera prêt à tout donner pour vous rendre heureux ou heureuse.
les petites cartes qui sont tombées. Alors, si vous êtes en break séparation, la personne ne reviendra pas forcément dans l'immédiat. Donc, il faut vous recentrer sur vous, sur votre vie, sur votre objectif. Elle va revenir, mais pas maintenant. Par contre, on voit toujours, de toute façon on reste toujours dans les synchronicités, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc il y a un retour qui est là, pas dans l'immédiat, mais vous allez être en mesure au moins de vous voir pour discuter. Il y aura sûrement un temps d'attente après, mais ensuite, on a vraiment un retour. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, je suis désolée, mais là vraiment, si vous avez si vous avez choisi cette plume, on voit que un break est nécessaire pour rebondir. Donc là, à travers ce jeu, que vous soyez en séparation, que vous soyez en perspective de séparation, ou que vous ayez envie de couper court aux choses dans votre vie, c'est une période pour rebondir vers des choses beaucoup plus intenses ensuite pour vous dans votre vie future. Voilà, donc on a vraiment un tirage qui est très important, très intense, parce qu'il nous montre que vous passez par une période difficile, mais que vous avez bientôt le bonheur à portée de main et que vous allez pouvoir simplement rebondir, enfin simplement c'est un euphémisme, que vous allez pouvoir rebondir et vivre votre vie de façon complète. Voilà, j'espère que votre tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.